Mon petit renne, si vous n'avez pas entendu parler de cette série, c'est que vous êtes en vacances, bande de cons, on vous déteste. Mais non, c'est pas vrai. D'autant que nous bénéficions d'une météo assez clémente en ce moment. Pas du tout, bien sûr. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de binge-watcher mon petit renne. J'ai passé la semaine sous la couette. Donc, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous êtes en vacances depuis quand même longtemps, hein, puisque ça fait quand même depuis début avril qu'elle est sur Netflix. Ou que vous êtes mon ex, qui est peut-être la seule personne qui n'en a pas entendu parler. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il y aura un avant et un après mon petit renne. Je vous dis tout de suite pourquoi. Youpi 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 ciné, c'est une émission rigolote sur le cinéma et surtout inclusive. On y parle de diversité, parfois c'est drôle et parfois pas. Ah donc pourquoi est-ce que cette série fait tant parler ? C'est d'abord parce qu'il y a une super forte connexion entre la réalité et la fiction. Il y a un degré d'autobiographie là-dedans qui est assez dingue et les répercussions dans la réalité, ce qui se passe en ce moment autour de mon petit renne, c'est assez ouf. Mais on en parlera à la fin de l'épisode. Je vais un peu sortir du cadre habituel de Youpi Ciné. Je ne vais pas parler que de la diversité parce que c'est un véritable phénomène. On va commencer tout de suite par pitcher cette série. Alors de quoi ça cause mon petit renne ? C'est l'histoire d'un gars, un humoriste, un peu paumé, qui a un humour bien à lui, on va dire. Ou en tout cas, je n'ai pas encore tout compris à l'humour anglais, que j'apprécie pourtant d'habitude. Mais voilà, donc il est un peu cringe sur scène, il perce pas, et donc en attendant, il mène sa life, il gagne sa croûte dans un bar, où il va faire la connaissance de Martha, qui entre avec perte et fracas dans le bar et qui lui commande un thé. Le mec, il a un peu pitié et donc il lui offre sa consommation. Et de là, va s'enclencher un engrenage dont il va avoir peine à se dépêtrer et va naître une relation assez malsaine entre les deux. La bonne femme, elle va fantasmer sa meilleure histoire d'amour, qui n'en est rien, hein, bien sûr. Et donc, à grand renfort de mail, de présence oppressante, elle va être là à le poursuivre. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette série ? Comme je vous l'ai dit, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de l'auteur Richard Grab qui a vraiment vécu cette situation et il y a très peu de temps en fait. Je pense que ça s'est passé aux alentours de 2017 et en fait il s'est pris d'obsession pour cet événement qui lui est arrivé et pas que celui-là d'ailleurs et on va le comprendre dans la série. Plusieurs événements qui sont étroitement liés et de là il va créer un premier one-man show, et puis un deuxième, et ensuite une série qui va raconter un peu ce qu'il a vécu. Donc ça, c'est le premier truc. Et ce que salue aussi la critique, c'est vraiment le traitement tout en subtilité, en nuance, loin de tout manichéisme de cette situation de harcèlement. Alors moi, je vous cache pas qu'à la base, j'avais un peu peur qu'on soit dans quelque chose de not all men, ça va, les mecs aussi sont harcelés, c'est bon. Oui, bien sûr que les mecs sont harcelés. On l'a assez vu d'ailleurs au cinéma dans les 90s avec Liaison fatale, avec Misery, ce genre de films qui sont vraiment des thrillers psychologiques. Ici, on a l'impression que c'est ça au début, mais assez vite, on se rend compte que c'est pas du tout l'intention en fait. C'est beaucoup plus subtil que ça, et en fait, on comprend que c'est vraiment la catharsis du mec en fait, qui a besoin de se livrer sur ce qu'il a vécu. Et du coup, comme c'est une histoire vraie et que le mec est humain, il a des sentiments qui sont mitigés ou contrastés, qui sont variables aussi. Donc tantôt on peut s'identifier à lui, tantôt à elle, en fait, lui aussi peut être un connard. C'est plus souvent elle qui est un peu problématique, mais clairement c'est très juste en fait. J'avais peur aussi en voyant la bande-annonce qu'on soit dans quelque chose d'assez sexiste, grossophobe limite, parce que Martha en fait elle est obèse. Et en fait, pas du tout. Jamais il n'est fait allusion à son physique. Et ça, c'est assez remarquable. C'est pas du tout la question, en fait. C'est juste qu'à mon avis, dans la réalité, la bonne femme, elle est comme ça. Et donc, voilà. Après, c'est vrai que cette corpulence, ça ajoute quelque chose forcément à son personnage. Ça crée quelque chose d'intéressant parce que tantôt, elle va paraître assez, justement, naïve, bonhomme, enfin, bonne femme, je sais pas comment on dit. Un peu l'archétype de la copine grosse rigolote. Qu'on peut voir dans les films. Tantôt, elle va être plutôt une espèce d'ogresse qui va vouloir vous dévorer, qui serait plutôt alors l'archétype de la méchante dans les Disney par exemple, même si les méchants dans les Disney peuvent aussi être des maigrelettes. Mais ce n'est jamais utilisé de manière narrative, et ça c'est super. J'avais aussi peur qu'on soit dans quelque chose de psychophobe, du coup, parce que la bonne femme elle est quand même un peu baboule. Alors oui, elle a des troubles psychiatriques clairs et certains, mais de nouveau c'est
plus nuancée que ça. Alors du coup, ça en fait une série qui est assez inclusive. Il y a aussi des thèmes pas du tout évidents qui sont abordés, comme la transidentité, la bisexualité au masculin, on va dire, donc les attirances sexuelles, les agressions sexuelles. Il y a des épisodes un peu hardos, hein. Mais voilà, qui sont traités avec beaucoup d'humanité. Clairement, le personnage, il va se poser des questions sur lui, il va se culpabiliser, il va se détester. Et en fait, il a vécu différents traumas dans sa vie qui vont finalement se rencontrer. Voilà, donc on est aussi pris d'empathie pour lui. Et alors au niveau behind the scene, je ne sais pas dire moi qui avait derrière la caméra, mais en tout cas lui, il est plus ou moins comme dans la série, à mon avis, dans la réalité, mais après on n'en sait rien. Si ça se trouve, ce gars est un malade et on va l'apprendre dans 3 ans qu'en fait il a tout inventé. Et en parlant de ça, donc on en arrive vers le dernier point que je voulais aborder ici, c'est le rôle du cinéma, de la fiction dans la réalité. C'est quelque chose qui me pose question en fait depuis longtemps, et ici ça a été poussé en fait vraiment à l'extrême. Mais c'est vrai que je me pose la question, alors depuis que j'ai fait mon mémoire, jadis, il y a bien 25 ans, autour d'un film qui avait été fait sur l'affaire du trou. Et donc, en fait, ce film, donc, outre que c'était pas très quali, il avait un message clair, il était engagé, c'était un film à thèse qui disait qu'il y avait des réseaux pédophiles en Belgique. Et donc ça, déjà, c'était assez problématique parce qu'on était en plein... on sortait à peine des événements, on était encore en plein dans ce marasme. Et il sort un film à ce moment-là, et donc éthiquement c'était pas dingue, ça a été beaucoup critiqué, même si en gros il est quand même passé assez inaperçu, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai que déjà ça se posait la question, qu'est-ce qu'il vient foutre avec son film sur l'affaire du trou, 2 ans à peine après les faits, quand la Belgique n'a pas encore du tout digéré, il ne s'est pas relevé de ça. Après, on a aussi tout le phénomène des divertissements autour d'affaires criminelles comme Faites entrer l'accusé, etc. Mais dans Faites entrer l'accusé, je pense qu'ils prennent quand même certaines précautions. Ils ne peuvent pas traiter de tout. Il faut qu'il y ait un certain laps de temps qui soit passé. Je pense qu'il y a des précautions judiciaires qui sont prises. Après, de manière générale, c'est vrai que je me pose sur la question de ce concept de se divertir, en fait, de se délecter d'atrocités que des gens ont réellement vécues, même si souvent ils sont dans les reportages, ils sont dans les documentaires. Mais n'empêche, et de plus en plus, sur Netflix, je me fais la réflexion, quand je vois des docus de ce genre, purée, mais en fait, ils y vont, quoi. Ils prennent les codes, les mêmes codes que les séries de fiction, et ils les appliquent aux docus. Et donc, il en ressort des espèces d'objets un peu hybrides, comme ça, à la frontière entre les deux, mais qui sont plus du docu-fiction, mais hyper esthétisé, hyper lissé, léché, avec vraiment les codes des séries, donc qui fonctionnent en épisodes, avec un générique, une mise en scène, une musique, enfin... On se demande un peu dans quoi on est, quoi. C'est quelque chose dont j'aimerais vous parler dans un autre épisode, mais pas toute seule. Et voilà, et toutes les questions éthiques que ça peut poser. Après, depuis tout temps, on fonctionne comme ça. On peut se poser la question pour les films de guerre, par exemple, les films sur la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Alors, c'est pas toujours des feel-good movies, on est d'accord, hein. C'est aussi, bien sûr, des objets d'instruction, de conscientisation, de sensibilisation. Mais on y prend quand même, il n'y a rien à faire, un plaisir. Il doit y avoir un travail de narration, de suspense. Il faut qu'on soit captivé par l'histoire pour qu'on ait envie de la suivre et donc d'apprendre ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est un peu tout ça que vient vraiment mettre en lumière cette série. On a un coup comme ça, on se dit, oula, dans quoi on est là ? Donc il faut savoir que dans la réalité, la fanfiction, elle est un peu creepy. C'est-à-dire qu'il y a des fans qui ne trouvent rien de mieux à faire de leur dimanche que d'aller investiguer, essayer de retrouver la Martha, la menacer, la harceler. Pareil pour l'agresseur de Richard, donc Donnie dans la série. Et en fait, le mec, lui justement, il se défend en disant « Mais non, mais moi j'ai pris de la distance par rapport à ça. » expressément pour protéger les personnes impliquées dans l'histoire vraie. Il n'empêche que les gens ne comprennent pas ça, et donc ils sortent du cadre de la fiction pour aller se donner un petit shoot d'adrénaline dans la réalité, quoi. Et donc l'auteur, il n'apprécie pas forcément, puisque lui c'est pas ce qu'il voulait du tout, mais il n'empêche que voilà, certains lui reprochent justement ce manque de responsabilité, le fait d'avoir fait cette série en sachant très bien que ça allait forcément avoir ce type de répercussions. Voilà, donc c'est super intéressant, je vous la conseille. Et donc, en gros, Eugène, qui est aujourd'hui Baby Reindeer, je suis un peu creepy comme elle, là, il remet en gros une moyenne de 4 boulettes sur 5
En tout cas, au niveau de l'inclusivité, voilà. Moi, j'avais vraiment peur de ce truc not all men, les mecs se font harceler. Et c'est vraiment pas du tout le propos de cette série. Voilà, allez vite la regarder. Bisous, je vous laisse. Bon dimanche.